On fait une stratégie simple et efficace qu'on n'aura pas grand-chose à faire. Seulement de cliquer sur le bouton Short ou le bouton Long. Cette stratégie, je vais vous la montrer en plusieurs étapes. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de jargon très compliqué. D'accord? Ok, on va y aller doucement et rapidement. Mais avant tout, veuillez vous abonner pour nous supporter s'il vous plaît. Et mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Et aussi un commentaire si vous avez quelques suggestions. J'attends vos retours. C'est nécessaire pour m'améliorer en termes de qualité. Ok. J'agrandis l'image pour qu'on puisse voir les lignes principales de cet indicateur. Donc, on peut voir une ligne blanche et une ligne verte et rouge, si on peut dire ça comme ça. C'est une seule ligne, mais qui change de couleur et suivant les signaux. Donc, quand c'est vert, c'est pour acheter et quand c'est rouge, c'est pour vendre. Donc, quand c'est rouge, on va prendre une position à la baisse et quand c'est verte, on va prendre une position à l'achat. L'autre ligne, c'est la ligne principale. D'accord? La ligne principale, comme vous pouvez voir, quand la ligne des signaux qui changent de couleur passe et par le haut, vous pouvez voir et on doit prendre une position à l'achat. Et quand ça passe et par le bas, on va prendre une position à la vente. Ok, deux choses à savoir, on doit jamais aller contre la tendance avec cette stratégie pour être rentable. Donc, pour une tendance haussière, on va prendre une position à la hausse, vice versa. Ok, comme vous pouvez voir, pour les signaux, depuis la ligne rouge, on a déjà une signal. Depuis la dernière bougie rouge, dis-je, on a déjà une signal à l'achat. Vous pouvez voir, c'est très efficace. Et avec cette stratégie, cet indicateur, on n'a pas de retard. Et on n'a pas de retard. Donc, ce ne sera pas compliqué à l'utiliser. Je vais prendre quelques exemples pour qu'on puisse voir. Donc, encore une fois, j'agrandis l'image pour voir. Et comme vous le voyez, c'est à partir de la dernière bougie rouge, on a le signal à la hausse. Et je vais vous montrer quand sortir en position et quand entrer en position. Donc là, je vous montre et comment c'est efficace. Ok, comme vous pouvez voir, on avait une tendance baissière qui monte et qui change de direction plutôt. Après le changement de direction, donc on a une tendance haussière. Avec cette stratégie, on va prendre position à la hausse maintenant parce que on a une tendance haussière. Donc j'efface les autres choses qu'on a mis sur l'écran pour qu'on puisse voir et parfaitement clair. Je vais tracer un trend line ou bien une ligne de tendance en français. Donc pourquoi?
c'est pour vous montrer comment. Donc, j'ai pris position. Donc, je vous montre comment dans ce grand rectangle, comment le graphique subit un retournement. Avant, c'était baissière. Maintenant, on a une tendance haussière. Avec la trendline, je vais tracer, pour ceux qui ne savent pas tracer une trendline, pour une position baissière, je vais prendre le graphique par le haut. Mais là, c'est une tendance haussière. Je vais tracer cette trendline par le bas. Vous pouvez voir, depuis sur la deuxième fois que le graphique touche la trendline, on a déjà une confirmation d'entrée. Mais pour éviter les faux signaux, je vais attendre que le marché touche cette trendline une troisième fois. D'accord? Donc, et c'est dans la troisième fois, je vais prendre une position à la hausse. Vous pouvez voir avec l'indicateur, au moment où le graphique touche cette trendline, on a déjà la confirmation à la hausse. Donc, n'est-ce pas merveilleux? Oui, je pense que c'est merveilleux. Je vous ai dit, mettez ça bien dans votre tête. Pas de position à l'achat dans une tendance baissière. Et pas de position à la hausse dans une tendance. Et pas de position à la vente dans une tendance haussière, disons. Donc, j'ai pris une position, comme vous pouvez voir. Pour mon stop loss, je vais mettre mon stop loss juste après la cassure de la trendline avec une petite marge pour si les tendances retournent brusquement. Mais pour mon take profit ou la partie verte, pour ceux qui ne savent pas, je vais le mettre au dernier plus haut. Donc je vais prendre un autre graphique pour essayer. Maintenant, je suis sur l'euro GBP ou l'euro contre la livre sterling. On est maintenant sur une tendance neutre. Donc je vais chercher où on pourrait prendre une position à la hausse. Donc on est sur le 15 minutes. Cette stratégie peut fonctionner sur le 15 et plus. D'accord? Sur le 15 minutes, le 30 minutes. Ok, comme vous pouvez voir, après une première et après la deuxième touchée par les mèches du graphique, on a déjà un signal à la hausse. Donc je vais pas le prendre, je vais attendre le troisième fois. Je vais attendre la troisième fois plutôt. Donc vous pouvez voir que au moment où on touche la trendline, qu'est-ce qu'on voit? On a déjà un signal d'achat. Donc par rapport à ça, je vais prendre
une position à la hausse. Une dernière fois, je vous dis, dans une tendance haussière, on doit prendre que des positions à la hausse. Dans une tendance baissière, on doit prendre que des positions à la baisse. Donc, c'est tout ça qu'on doit mettre dans notre tête pour avoir une bonne discipline. Donc, comme vous pouvez voir, après la dernière bougie rouge, j'ai pris position. Je mets mon stop loss après la trendline avec une petite marge pour si, par exemple, il y a une correction avant, et je peux prendre un TP2 2R, 3R, 4R. Et tout dépend des signaux. Quand je dis 2R, 3R, 4R, ça veut dire que 2R veut dire pour chaque $1 risqué, par exemple, je vais avoir $2. D'accord? Donc c'est comme ça, on doit utiliser cette stratégie. Merci d'avoir regardé.